À 3 semaines de la finale, c'est la loi de la savane qui prédomine dans la ferme. Mais vous êtes des cas désespérés, on peut plus rien faire pour vous, laisse tomber. Ils t'utilisent comme un pion. Ils te disent pas la vérité. T'as compris? C'est ça qui m'énerve. Tu l'utilises comme un pion, tu vas le jeter à la poubelle. Mais toi t'es une grosse merde. Suite à la victoire de Surya Bonali la semaine dernière, le clan de David Charvet est plus soudé que jamais. Un groupe assez solide avec David, Kelly, Surya et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais c'était sans compter la contre-attaque de Michael Vendetta. Pour casser le groupe, parce que toi, tu es d'accord d'être nominé pour être face à David et Kelly. J'essaye de créer de nouvelles alliances pour contrer le groupe de David. L'annonce des nominations officialise clairement la guerre des clans. Michael et Frankie affrontent, comme ils l'avaient prévu, David et Kelly. Je vais me battre jusqu'au bout pour massacrer David Charvet. Mais ce que ne savent pas les fermiers, c'est qu'une surprise de taille les attend. En effet, ce soir les clans vont voler en éclats. Les fermiers devront dorénavant former des binômes, pour le meilleur et pour le pire. Comment réagiront-ils face à l'annonce de cette incroyable nouvelle? La stratégie aura-t-elle le dessus sur l'amitié? Mais surtout ce soir, 2 fermiers quitteront définitivement l'aventure. Michael, David, Frankie ou Kelly? C'est vous. Emmenons-nous dans les bois, tandis que le méchant nous fait parce que moi j'aime scier. Moi j'aime scier. Je le fais sans vaciller, sans jamais sourciller. Que mon humeur volontaire est à savoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Benji. Ça va Jean-Pierre? Bien. Bon, tant mieux. Là, je viens descendu. Bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de la ferme célébrité en Afrique. Ah, ça y est. Ça y est. Le respect des anciens. Le respect. Ce soir, à moins d'un mois de la finale, la compétition s'accélère. Quel Deux triomphe, fermiers Jean-Pierre. vont définitivement quitter l'aventure. Et ces 2 départs vont donner une nouvelle tournure aux événements. Les clans n'ont jamais été aussi marqués, les nominations n'ont jamais été aussi stratégiques. Les chefs de clans ont pris des risques. Ont-ils eu raison? Quel clan va prendre le... That is the question, absolutely. You're from LA too? Yes, I'm from LA, like Karine. On saura quel clan prendra le dessus, on le saura ce soir. Mais tout de suite, on se connecte. Hop là. Salut, bonsoir à tous. Quelle ambiance chez vous, on se connecte. Et on commence avec la bonne nouvelle du soir. Vous avez tous jusqu'à présent apporté 42 000 € à vos associations. Bah écoutez, chapeau, bravo, félicitations. Mais malheureusement, ce soir, 2 d'entre vous ne gagneront pas plus pour leur cause. C'est déjà très bien, 42 000 €, évidemment. Ce soir, parmi les 4 nominés, 2 vont quitter définitivement l'aventure. Jean-Pierre et moi vous souhaitons bonne chance. À plus tard. À plus tard. Alors, c'est rapide comme connexion. On a remarqué tic-tac. Tic-tac. Qui quittera définitivement la ferme ce soir? Quel clan, parce qu'il y a des clans, sera mis à mal par 1 ou 2 départs? C'est à vous de décider dès maintenant. Votez. Et oui, et comment on vote, Jean-Pierre, vous le savez? Ah bah oui, et oui, aussi. on envoie le 1 pour David, le 2 pour Michael, le 3 pour Kelly, le 4 pour Francky par SMS, 72 500, ou sinon on appelle le 39 80, toujours 2 000 € à gagner, après tirage au sort ce soir. Bonsoir aussi à nos ex-fermiers qui sont là. Céline Durand, Farid, bon, c'est peut-être pas la peine de le présenter. Jim Manson, Miss Dominique et Karine Dupré qui est là. Tout va bien les amis? Tout va très bien. Parfait. Très beau. Alors à Zulu Niala, le pouvoir change de main, les fermiers changent de clan, les nominations changent de stratégie. Cette semaine, tous jouent carte sur table et tentent un coup de poker. Qui va remporter la mise? Faites vos jeux, rien ne va plus. Qu'est-ce que vous parlez bien? Bien, hein? Ah ouais. Allons-y. David, Greg, Surya, Kelly. Ils pensaient avoir toutes les cartes en main pour gagner la partie. Un groupe assez solide avec David, Kelly, Surya. Tu vois, on est là. Alors, tu vois? Mais Michael n'avait pas dévoilé tout son jeu. On va se rebeller. Ils me prennent tous pour des pions et avec moi, ça marche pas. La guerre des clans est déclarée. Faites vos jeux, rien ne va plus dans la ferme. Depuis 4 semaines, il y a un quatuor
Et pour un malin plaisir à vraiment nous perturber. Ils sont prêts comme un traître de nominer Hermine. Je te fais un petit lavage de cerveau. Il t'utilise comme un pion. Moi et Francky, on te fera jamais de mal. Michael, il adore me mettre des bâtons dans mes roues. J'ai pas envie de leur laisser la victoire, ils seraient trop contents. Et moi, je t'appuie. Parce que là, je commence un petit peu à en avoir marre. Michael, c'est la seule personne, je peux faire confiance. On fasse une petite équipe. Ça va les calmer un petit peu. C'est un groupe qui est plus important que nous et voilà, Francky et moi, on est un peu seuls contre tous. Michael recrute alors de nouveaux joueurs dans la partie. Et là, ils sont en position de force parce qu'il y a David, Kelly, Greg et Souria qui sont contre nous. Et pour casser le groupe, est-ce que toi, tu es d'accord d'être nominé pour être face à David et Kelly? J'essaye de créer de nouvelles alliances pour contrer le groupe de David. Est-ce que ça vous dérange pas de nous nominer tous les deux? Vous savez le risque que vous prenez. On prend un risque, ils m'ont obligé. C'est plutôt une bonne idée et je pense qu'on peut voir ce que ça va donner. Faut tenter. Convaincus par Michael, Claudette et Christophe la jouent au bluff. Moi j'ai mon idée. Moi aussi. Moi pour moi c'est Army. Ah oui, on verra. Ah j'en peux plus. J'en ai marre de l'hypocrisie. Moi c'est Michael, c'est tout. Moi, Michael, ça me va parfaitement. Je veux plus entendre ça. Moi j'ai très envie de nominer Hermine. Elle est fourgue qu'elle en peut plus. C'est ça qui me tue. Ah là. Mais en tout cas, regarde. Mais c'est vrai que Michael est plus néfaste à la ferme. Ah oui, que tout le monde. C'est une évidence. En tout cas, moi, je suis ferme là-dessus. C'est Michael, allez. Depuis une semaine, c'est vraiment une partie de poker, c'est-à-dire que c'est beaucoup de bluff. C'est une connerie, on n'aurait pas dû lâcher. Voilà, maintenant on est dans une position faible. Bien sûr, mais je t'ai dit. Mais je sais. J'ai essayé. Tous les matins, tu j'ai peux essayé. comprendre. Qu'est-ce que Mais j'ai essayé. Ça va pas vraiment nous aider, hein, je vous le dis. Hein. Il ne veut pas lâcher le fil conducteur du jeu. Il veut vraiment tirer la corde dans son sens, c'est-à-dire avoir les cartes en main. Et là, en fait, c'est vrai que le jeu lui échappe. Menacé par les nominations des fermiers, David sort sa dernière carte pour sauver son clan. J'ai envie de te parler. Moi, je suis prêt aujourd'hui à sauver Kelly. C'est-à-dire que je t'échange Kelly pour Francky. Quoi? Voilà, Kelly pour Francky? Ouais, ça veut dire que si tu votes pour Kelly, je ne vote pas pour Francky. Et bon, c'est règle du jeu, j'ai écouté. Moi, c'est pas mon avis. Et c'est plus pour elle que pour moi. Il a peur de l'issue fatale. Il le vit très très mal. Ils ont hyper peur. Donc, on va garder notre stratégie. La stratégie est appréciée par la plupart des candidats. Et pour Michael, c'est un coup de maître. Les fermiers ont voté pour les 3 autres nominés. Le premier est donc Francky. Kelly. Et enfin, le dernier nominé, c'est le roi David. Il y a eu une cabale de la part de Michael, évidemment, contre notre groupe. En fait, c'est la finale avant l'heure. Aujourd'hui, je ne vois pas la finale. Je sais pas si tous les coups sont permis, mais tous les coups sont envisageables. Michael, Francky, David, Kelly, qui sortira ce soir? Qui remportera la partie? Les quatre nominés jouent gros ce soir. Ils défendent leur clan d'un côté. Nous retrouvons David et Kelly qui sont opposés, vous l'avez compris, à Michael et Francky. Et tous les quatre sont prêts pour une confrontation. Attention, vous êtes prêts pour attention, on se connecte. Rebonsoir tous les quatre. Ah, j'ai tombé. Alors, les téléspectateurs, je dois le dire, sont un peu perdus parce que vos changements de stratégie et de clan ne les aident pas à se faire une idée précise de vos ambitions et de vos motivations. C'est pourquoi ce soir, vous allez devoir dire la vérité et répondre à leurs questions. C'est l'épreuve des cartes mystères, Jean-Pierre. C'est l'épreuve des cartes mystères. Vous ne pouvez pas bluffer. Face à ces cartes mystères, elles cachent toutes une question d'un téléspectateur. C'est le hasard qui va décider la nature de la question, ok? Absolument. Michael, s'il vous plaît, tirez une carte, lisez la question. On écoute votre réponse, évidemment. Alors, selon vous, qui préférez-vous voir sortir ce soir, David ou Kelly? Pourquoi? Bah moi, je préfère voir David partir parce que il a manipulé Kelly et c'est quelqu'un qui a un fond machiavélique, qui est sympa pour l'avoir dans sa poche. C'est un peu comme le renard et le corbeau dans La Fontaine. Il flatte les gens pour que le corbeau il lâche le fromage et c'est pareil, voilà. Bon, c'est pas Zoulougnala, c'est règlement de compte au Kékoral. David, tirez une carte, lisez la question, on écoute votre réponse. Allez-y, David. Je vais la lire pour Ok. Kelly. Pourquoi avez-vous confiance en David? Bien sûr. Andrea de Rouen. Tout simplement, David a fait partie de mon groupe d'amis du départ. Il m'a soutenu depuis le départ et ça, j'oublie pas, quoi. C'est tout. Voilà.
Non mais quelle était la question? J'ai pas compris là. Kelly, pourquoi avez-vous confiance en David? Ah d'accord. Si vous ne donnez pas la question, difficile de... Ou alors c'est un jeu. Si, je l'ai donné la question. Ah pardon, excusez-moi, je n'étais pas là. Francky, s'il vous plaît, tirez une carte, lisez la question et on écoute bien sûr votre réponse. Alors, selon vous, quelle différence y a-t-il entre votre clan et celui de David? Et donc, alors ça va être très simple. Le clan de David, c'est le clan de la mauvaise humeur. Et notre clan, c'est le clan de la bonne humeur. Alors... Et ça, il y a des preuves. Kelly, écoutez attentivement ce que je vais dire. Je sais que c'est pas facile. Vous tirez une carte pour David et vous lisez la question pour David. Vous avez compris? Franchement, j'ai pas compris. Vous pouvez répéter? Bon, David, selon vous, qui doit sortir ce soir, Mickaël ou Francky? Et pourquoi? Pour moi, ça serait Mickaël, juste parce que je pense que les images parlent pour tout seul. C'est une personne qui aujourd'hui est pas très bien pour la ferme et fait un peu de mal et c'est dommage, c'est tout. Merci. Voilà, merci pour ces réponses. Bah écoutez, ça le mérite d'être clair. Ça le mérite d'être très très clair. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à vous quatre. Est-ce que ces réponses vous ont convaincu? C'est à vous de voter et 2 nominés quitteront définitivement la ferme dès ce soir. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Kelly ou 4 pour Francky. Par SMS au 72 500, vous appelez le 39 81. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Mickaël se retrouve nominé donc pour la 3e fois. Il faut dire qu'il ne sait pas faire grand-chose. En tous les cas, Mickaël Vendetta n'aime ni les ordres, ni la vie en communauté, ni la hiérarchie, ni les animaux, ni les travaux. Et vous aimez bien par contre? Ni la ferme d'ailleurs, oui. Et vous aimez bien? Moi aussi je l'aime bien, absolument. En revanche, Mickaël Vendetta aime Mickaël Vendetta. Ça tombe sous le sens. Et ça lui prend quand même les 3/4 de son temps. Et ça occupe aussi beaucoup les autres. Regardez. Malgré tous ses efforts pour calmer le jeu avec les fermiers, Mickaël est toujours considéré comme la bête noire de Zulunyala. Si je pouvais, je pourrais lui enlever une dans les... Je te dis pas, je peux plus le supporter. T'es une merde. Mais t'es une merde. T'as raison. Il a un vrai problème de personnalité et il est pas bien ici. Et puis il arrête pas de nous dire qu'il veut partir. On va le faire partir, hein. Ça fait longtemps que je suis arrivé à bout avec Mickaël, ça fait longtemps qu'il ne m'intéresse plus et que je n'y accorde plus aucune importance. Puisqu'il se ressemble, ça semble. T'es là. Tu veux rester ou tu veux partir? Moi, je veux gagner. Non, mais tu gagneras pas. Tu le sais que c'est pas toi qui gagneras. Tu l'utilises comme un pion, tu vas jeter à la poubelle. Mais toi, t'es une grosse merde. Le cadet. Je suis un peu énervé du comportement de Greg, David et tout. C'est vraiment des quoi. Allez, Mika, faut se réveiller. Les candidats qui sont contre moi vont trouver n'importe quel argument pour essayer de me déstabiliser ou pour essayer de me dévaloriser. Cher Mickaël, les fermiers considèrent que vous ne méritez pas d'être finaliste de la ferme célébrité à 80%. En tout cas, je vous remercie de la part de tous les losers, c'est sympa. Lui, je ferais comme s'il n'existait pas dans le groupe. Mickaël est mis à l'écart. Au départ, on m'a tous jugé comme étant le méchant de la ferme, mais au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte que le méchant loup, c'était pas forcément moi. Tu veux ma mort, ce coup? Il veut me faire la guerre. David Charolais, là. Je vais lui mettre la misère, de toute façon. Il sait pas ce qu'il attend. Je suis le seul des candidats à ne pas avoir peur de l'influence de David. On va se rebeller. Il y en a 2 qui vont partir. Il faut nominer tous les 2 noms. Moi, c'est Mickaël, c'est tout. Moi, Mickaël, ça me va parfaitement. Je veux plus entendre ça. Ouais, c'est Mickaël, allez. Donnez-nous le nom du premier fermier qui était nominé par les chefs. Mickaël Vendetta. Pour moi, c'est comme un gladiateur qui rentre dans une arène. Je vais me battre jusqu'au bout pour massacrer David Charvet. Mickaël restera-t-il dans la ferme? C'est à vous de décider. Voilà pour les nouvelles stratégies de Mickaël Vendetta. Farid, un petit commentaire sur la stratégie de Mickaël. Je pense que il y a 2 stratégies en fait, comme il y a 2 groupes. Le groupe Vendetta et le groupe David Charvet.
Donc la stratégie est simple, comme Michael et Francky sont liés un petit peu tous les deux, donc ils se sont dit ils étaient inférieurs par rapport aux autres, donc ils ont été nominés les deux, et puis la revanche elle est là. On va la voir tout à l'heure, le résultat. On attend. Eh oui. Voilà, Yeah. En fait, Michael, qui était seul contre tous, est devenu chef de clan au même titre que Greg et David. Ceux qui ne voulaient pas entendre parler de lui aujourd'hui n'écoutent que lui. Il faut suivre, hein. Il faut suivre. On se connecte pour en savoir plus grâce aux cartes mystères. Une nouvelle fois. Hop là. Cette semaine, les nominations étaient extrêmement stratégiques, à tel point que Michael a réussi à convaincre Claudette et Christophe de le suivre. Pourtant, Christophe et Claudette, vous n'avez jamais été des fans numéro 1 de Michael. Qu'avez-vous vraiment derrière la tête? Les cartes mystères vont peut-être nous le dire. Michael, devant vous, 4 cartes mystères. À vous d'en choisir 2 pour Christophe ou pour Claudette. Comme vous voulez, allez-y, tirez la première. Ou pour les deux, ou pour les deux, ou pour les deux. Pour les deux. Alors, Christophe, vous êtes vous ralliez à Michael pour protéger Velvet de la nomination. Bonne question, mais je pense qu'effectivement j'ai envie que Velvet reste dans le jeu. Maintenant, je pense qu'aussi c'était pas mal de mettre des gens qui étaient assez forts à ce point-là du jeu en compétition, plutôt que d'attendre trop loin dans la finale. Donc voilà, on va voir ce soir ce qui va se passer et que le meilleur gagne. En effet, Michael, deuxième carte. Pour qui est-elle? Claudette. Oui. D'accord. Claudette, vous sentez-vous plus proche de Michael ou de Greg? Ben, comme chef cette semaine, j'ai nominé Michael. Et je pense que nos deux caractères sont pas très proches. Donc, avec Greg, quand on se parle, ça va. C'est pas souvent parce Greg est aux animaux et moi à la cuisine, donc à l'opposé, mais je parle plus souvent avec Greg, je vous dirais, qu'avec Michael. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Pas évident, hein? Pas évident. Alors, face Par au contre, clan, alors, le oui. grillon est en forme ce soir. Hein. Ça, Le il fait un bruit de dingue. Alors, Impeccable. face au clan de Michael, il y a le clan de David Charvet, évidemment. Autre méthode, mais même implication dans les stratégies. Depuis le début, le beau gosse from LA veut virer le beau gosse from Groslay. Il a déjà essayé, il a déjà raté, et pourtant il a recommencé, Jean-Pierre. C'est dire sa motivation, car le David Charvet est connu pour être un peu mauvais joueur. Hein. Enfin, il paraît. Regardez. David, son truc, c'est de jouer avec les personnes un peu qui sont influençables. C'est avec ça qu'il joue. On s'en prêt comme un traître de nominer Hermine? Non. Ah ouais? Ok, je peux te dire une chose. On est là pour toi. Et moi, je peux pas te garantir que tu seras protégé. Tout est stratégie de la part de David. C'est quelqu'un qui ment et qui aime influencer les gens vers son côté. T'as promis de retourner ta veste? Ah non, c'est mort. C'est mort. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner. Il est pas fair play, quoi. Il est pas bon joueur. Cher David, les fermiers considèrent que vous méritez d'être un finaliste dans la ferme célébrité à 50%. Alors 50 oui, 40 non et 10 pour les mecs qui savent pas voter. David n'a pas d'humour et a un ego bien dimensionné. Et dès qu'une activité ne lui plaît pas, David refuse de jouer le jeu. Vous allez devoir aller l'un après l'autre dans la hutte pour chanter la phrase que je vais vous proposer. Hop là, je prends le petit déjeuner. Hop là, sous le soleil, je vais suer. Moi, je m'excuse, mais je suis dans la musique. Et je vais jamais chanter une chanson comme ça. Et je vais pas rentrer dans des trucs qui sont nazes. Pas de gentillesse, pas d'humour, jamais rigole, c'est que des mots antipathiques. Non, c'est quelqu'un de bien. Et quand David, simple fermier, s'invite dans la douche des chefs et qu'on lui coupe l'eau, il voit rouge. Si vous mettez pas la douche et je peux pas prendre une douche, eh ben, y a pas de problème. Je fais pas l'activité ce soir. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que je vais pas à la quotidien. Voilà. Il a fait sa petite crise, il y a un petit peu de caprice de star aussi. Hein. Et sans surprise, ses manipulations et ses caprices le mènent tout droit à la nomination. Je décide de nominer David. David, qui plombe carrément nos soirées, c'est un indésirable. Le dernier nominé, c'est le roi David, qui n'est pas présent. Hein. Il boude parce qu'il a été pris en flagrant délit de non-respect des règles de la ferme. Et qui boude. David, il fait pas face, hein. Il fait plutôt volte-face. Il s'efface. Je suis honoré et flatté de vous remettre le trophée du fermier le plus antipathique, David. David n'était pas de la fête, comme d'habitude. Hein. C'est un truc qui nous saoule déjà depuis 2 semaines.
David tente alors de se racheter une conduite auprès des fermiers. Je suis là ce soir pour peut-être expliquer des choses. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon joie de vivre. J'avais le sentiment que ma lumière dans moi était éteinte. Et je dois vous dire à tous ce soir, même si on a eu des difficultés, je vous remercie parce que je me suis retrouvé. Parce que maintenant, la lumière qui était plus là est là maintenant. Et je vous remercie. Moi, je ne crois pas du tout. Ok. Moi, je pense que c'est de la stratégie. Il est pas sincère dans ce qu'il dit. David aura-t-il réussi à vous convaincre? Restera-t-il dans la ferme? C'est à vous de décider. La semaine dernière, David Charvet a gagné le droit de chanter son nouveau single en direct ce soir. Une chanson entraînante, sympa, qui va peut-être adoucir les mœurs de la ferme. Qui sait? On se connecte tout de suite. Hop là. Alors la semaine dernière, grâce à Kelly, David, vous avez remporté la possibilité de chanter votre dernier titre, Swimming with a Bird, en direct de Zulunyala. Mesdames et messieurs, David Charvet. David Charvet. Tick-tock, click-clock, makes sounds in my mind. Every word that I take, I'll be on mine. The big sound, big stuff. It's getting busy, 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 but ooh, I'm going crazy. My back's against the wall, oh no. I cannot make a move, oh go. I'm frozen in the past, I wish it could have lasted, but now I swim with the birds in an ocean of clouds. I hold my breath and dive so deep into my soul. Where nobody goes, swim with the birds, where the mountains can fly, where I can finally cry and lay next to my soul. Where nobody goes. Chit chat, fuck that, makes nothing dizzy. When your head stays in my head like a melody, I can stop thinking you and my love. You're always dancing from above, and I can see you like against the wall. No, I cannot make a move or go. I'm frozen in the past. I wish it could have lasted, but now I swim with the birds in an ocean of clouds. I hold my breath and dive so deep into my soul. Where nobody goes, swim with the birds, where the mountains can fly, and I can finally cry, hey, and lay next to my soul. And nobody knows, nobody knows. Yeah! Hey! Yeah! Thank you very much. Thank you to all the Africans. Swimming with the bird. Thank you, David. Merci, David. Je vous rappelle, bravo en tout cas et merci, que vous jouez pour la Fondation Maud Fontenoy. Félicitations pour cette avant-première. À plus tard en tout cas. Pas mal, hein, la chanson. Ouais. Super. Alors la question de ce soir, c'est David. Restera-t-il dans la ferme? Va-t-il gagner la bataille face au clan de Michael? Ça, c'est à vous de voter, c'est à vous de décider. Comment fait-on, Jean-Pierre? Alors, 1 pour David, 2 pour Michael, 3 pour Kelly, 4 pour... Je pourrais vous remplacer un jour. 4 pour Francky, par SMS au 72 500, où vous appelez le 39 80 en votant. Il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Alors, lors du prime de la semaine dernière, David n'est pas le seul à avoir gagné un cadeau. Claudette Dion a remporté haut la main le grand concours de cuisine et gagné un saut en parachute. Eh oui, espérons qu'elle ne fasse pas la crêpe, hein. C'était ce matin. Oh, bravo. Bon, je vous en prie, Jean-Pierre. Adrien Lemaître était évidemment là-bas pour tout assister. On regarde le saut de Clo-Clo. La semaine dernière, Claudette a remporté un cadeau exceptionnel puisqu'elle va pour la première fois de sa vie sauter en parachute. C'est ici, juste au-dessus de la région du Zulu-Natal, que Claudette, 61 ans, s'apprête à vivre cette expérience unique.
Claudette, vous êtes prête? Je suis prête. Oh my God! Mais non, ça va. Mais c'est très... Mais non. Oh là. Tu sais pas comment tu vas réagir. C'est la première fois et chaque fois que c'est quelque chose que tu connais pas et tu es là. Claudette, vous avez donc choisi Hermine pour vous accompagner lors de ce saut en parachute. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous là maintenant tout de suite? J'ai peur. Mais j'ai hâte de vivre ça. Ici, j'espère de tout cœur vous retrouver en bas dans un instant. D'accord. Championne, t'es la meilleure. Mais j'ai tellement eu peur avant de sauter. Je crois que j'ai fait dans ma culotte. Bon alors les filles, c'était comment? C'était tout à fait extraordinaire. Je sais pas pendant combien de secondes, j'ai gardé vraiment les poings et les yeux fermés. Et quand j'ai pris mon courage pour les ouvrir, c'était d'une beauté. Je me sentais forte, je me sentais libre, je me suis trouvée très bonne. En tout cas, c'est une belle leçon de vie que vous nous avez donnée, Claudette et Hermine, la preuve que rien n'est impossible. Bravo à toutes les deux, bravo. Claudette a choisi de sauter en binôme avec Hermine. Elle ne pouvait pas imaginer à quel point c'était prémonitoire, car la semaine prochaine, quand un fermier sautera, ou sera éliminé, ce sera en binôme. Alors, vous allez tout comprendre. Connectons-nous une nouvelle fois avec l'Afrique du Sud. Bonsoir à tous. Alors Claudette, alors Hermine, ce petit saut au parachute. Oui. Racontez-nous. Super. Bah extraordinaire. C'est l'expérience d'une vie. Et vous avez vraiment fait pipi dans votre culotte? Non. Presque. Non. J'ai eu assez de retenue. Très bien. J'ai eu assez de retenue, mais c'était assez affolant. Hermine, ça vous a plu? Moi j'ai adoré. J'ai adoré, c'était pas mon premier saut, mais toujours autant de bonheur, de frissons. Et c'est des grands frissons. Et c'est des moments de liberté, de paix, de silence, En magnifique. tout cas, très belles images. Ah oui. Alors la question de ce soir, c'est est-ce que ce binôme va durer au-delà du saut en parachute? Car dès demain, vous entrez dans la semaine des binômes. Vous allez tout vivre à deux, les travaux comme les nominations et surtout, bien sûr, l'élimination. Regardez, on en parle juste après. À 3 semaines de la finale, la compétition s'accélère. Mais ce soir, les clans vont voler en éclats. La semaine prochaine, vous serez tous nominés. Mais attention, vous serez soumis à la nomination par binôme. Chaque fermier aura le privilège de s'associer à un chef pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire l'exclusion définitive du jeu. Ce soir, le nominé sauvé avec le plus de votes accédera à un avantage exceptionnel, s'associer au chef de son choix. Alors, cher fermier en chef, préparez votre campagne. Dans quelques instants, vous devrez convaincre les nominés de vous choisir. L'amitié reportera-t-elle sur la stratégie? La stratégie poussera-t-elle les ennemis à s'unir? La course à la finale commence dès maintenant. En effet, dès maintenant, dès que vous serez en binôme, vos sorts seront liés. Ou vous resterez en duo, ou vous serez éliminé en duo, car cette semaine, vous serez tous nominés, tous. Alors évidemment, le choix de votre binôme est extrêmement important, car le public votera pour les deux. Alors être avec un fermier que vous aimez, c'est bien, mais être avec un fermier qui a une belle cote de popularité, c'est encore mieux. Alors, vous l'avez compris, ce sera au fermier de choisir le chef avec lequel il voudra être associé. Donc ce soir, les chefs, vous entrez en campagne. À vous de convaincre les fermiers de vous choisir. OK? À plus tard. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Ce soir, donc, le nominé qui sera sauvé avec le plus grand nombre de votes remportera l'immense privilège d'être le premier à choisir le chef avec lequel il formera un binôme. Alors, qui aura ce bel avantage? Quels sont les deux fermiers qui vont quitter l'aventure ce soir? C'est à vous de décider.
Encore moins là. mais Vous c'est- votez c'est- 1 pour c'est votre David, soirée. 2 pour Michael, 3 pour Kelly, 4 pour Francky par SMS au 72 500 ou alors appelez le 39 80. En votant, vous le savez, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Alors Jean-Pierre, quel clan va perdre l'un de ses membres ce soir? Qui va prendre une sérieuse avance pour la semaine des binômes? On vous dit tout juste après la pub. Ne bougez pas tout de suite, Jean-Pierre. Ça s'est passé dans la ferme. La guerre des clans fait rage à Zulunyala. Et pour les fermiers, c'est l'heure de vérité grâce aux cartes mystères. Qui préférez-vous voir sortir ce soir, David ou Kelly? Pourquoi? Bah moi je préfère voir David partir parce que il a manipulé Kelly et c'est quelqu'un qui a un fond machiavélique. Alors selon vous, quelle différence y a-t-il entre votre clan et celui de David? Le clan de David, c'est le clan de la mauvaise humeur. Et notre clan, c'est le clan de la bonne humeur. Kelly, pourquoi avez-vous confiance en David? Tout simplement, David a fait partie de mon groupe d'amis du départ. Il m'a soutenu depuis le départ et ça, j'oublie pas quoi. À l'approche de la finale, la compétition s'intensifie. Dès la semaine prochaine, les fermiers seront nominés par 2. Le choix de votre binôme est extrêmement important car le public votera pour les deux. Alors, être avec un fermier que vous aimez, c'est bien, mais être avec un fermier qui a une belle cote de popularité, c'est encore mieux. Et surtout ce soir, 2 fermiers quitteront définitivement l'aventure. Francky, Michael, David ou Kelly. C'est tout de suite dans la ferme Célébrité en Afrique. C'est en effet la suite de la ferme Célébrité en Afrique. Merci d'être avec nous. Ce soir, vous le savez, 2 fermiers vont quitter définitivement la ferme à peine loin de la finale. C'est à vous de voter. Là, pour le poste, à vous. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Michael, 3 pour Kelly, 4 pour Francky. Par SMS, 72 500, vous appelez le 39 80, toujours 2000 € à gagner. Après tirage au sort ce soir. Je vous rappelle que le nominé sauvé, avec le plus de votes, aura la chance de choisir en premier le chef avec lequel il a formé un binôme. Nos 4 chefs veulent être choisis. Ils vont donc faire campagne. Bah oui, la campagne, on est en plein dedans. La première à s'exprimer est Surya. Connectons-nous tout de suite. Surya. Bonsoir Surya. Ça va bien? Alors vous le savez, vous allez devoir vous associer à un fermier pour toute la semaine prochaine. Vous ferez tout ensemble et surtout vous serez nominés et donc sauvés ou éliminés ensemble. Votre intérêt est donc d'être choisi par celui qui sera sauvé par le plus grand nombre de votes. Alors Surya, vous avez préparé un clip de campagne. On regarde et surtout on écoute vos arguments. Attention. Mes actions parlent plus fort que les mots. Et j'adore les animaux. Mes amis sont là pour voter pour moi. Ah bah Surya, elle est géniale. Elle s'occupe super bien de nous. Bah il faut choisir ma petite Surya. Je cherche des amis pour voter pour moi. Mon petit Pumba chérie, alors qu'est-ce que tu penses de moi? Dis-moi tout. Mais t'es exceptionnel. Surya, elle est trop gentille. C'est elle la meilleure. Les nominés, si vous avez des questions à poser à Surya, c'est le moment, allez-y. Alors, question les nominés à poser à Surya, allez-y. Bon. Personne ne se lance. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Surya, puisque les nominés n'ont rien à vous dire? Ah si, j'ai une question. Laissez parler Kelly alors. Allez. Ma Surya chérie, qu'est-ce que tu penses faire pour essayer que dans la ferme, il y ait la paix finalement et que on s'amuse un peu plus? Eh bien, s'il y a une Kelly dans notre groupe, je pense qu'on pourra plus s'amuser. Car je pense que vraiment, elle apporte la bonne humeur, vraiment, comme disait Francky, mais vraiment, c'est la fraîcheur, la pure naïveté, et on rigole beaucoup. Et donc, on a besoin d'une personne comme elle. Et j'essaierai d'apaiser toutes les tensions qu'il y a et interdire les gens qui nous écrasent tout le temps et que quand on regarde une personne ou qu'on leur parle, on a des mauvais regards. Et ça, c'est insupportable dans toute la ferme. Et des gens qui nous insultent toute la journée. Interdiction à partir de demain. Justement, Surya, voilà. Avec qui vous aimeriez être en binôme, franchement? Avec qui aimeriez-vous être en binôme?
Eh bien, pour l'instant, je ne me suis pas trop posé la question. Je sais que je la pose. J'aimerais oui, je sais, c'est pour ça c'est dur. Si Kelly reste, ce sera ma grande copine et je veux être avec elle. Il faut un chef, hein. Et si malheureusement elle... Tout pour moi, non. Et si malheureusement elle s'en va, je prendrai mon grand copain David, parce que je l'aime beaucoup aussi. Il fait partie de mon groupe depuis le début. Alors voilà. Ok, Et merci puis Surya. après, je sais pas. Merci. Voilà. Je rappelle que vous jouez pour l'association Ahmad. Dans quelques instants, on écoutera les arguments de Greg, intéressant sans doute. À tout à l'heure, la ferme. Alors ce soir, nos nominés vont devoir prendre de grandes décisions. Et si ça tombe sur Kelly, on n'est pas couché forcément, hein, parce que faire des choix, c'est pas son truc. Et non, c'est vrai. Kelly change d'avis aussi vite que Greg change d'amis, que David change les règles de conjugaison, ou que Michael ne change pas de short. Kelly, c'est ah oui, ça j'ai remarqué que 5 semaines le même short rouge. Un truc de dingue. Et Kelly, c'est comme pour tout, quand elle a une idée dans la tête, elle l'a forcément ailleurs. Hein. Regardez. À Zulunyala, s'il y a une personne qui a un peu perdu tous ses repères cette semaine, c'est Kelly la girouette. Merde, je voulais faire un truc. Kelly, c'est un petit papillon. Elle va à droite, à gauche. Je m'en rappelle plus. Pour nous, les plus âgés, c'est une gamine, hein, c'est clair. Elle suit le vent, en fait. Et quand le vent des stratégies souffle sur la ferme, Kelly a bien du mal à choisir son camp. David et Michael tiraillent Kelly parce que Kelly c'est un bonbon et du pain. C'est un menteur. Il est pas loyal, il influence les gens, il est manipulateur. Ce mec-là qui est en train de te bourrer la gueule et tout ça. Tout le monde se contredit, tout le monde dit le contraire à l'un à l'autre. Moi-même, je me perds. Je te dis que David, il ne t'aime pas, c'est qu'il me l'a dit. Il en a strictement rien à foutre de toi. C'est vrai que t'as dit que tu voulais me détruire, là. Mais jamais de la vie détruire. Ça, c'est les mots de Michael, ça. Là, je suis en plein doute, Dis-toi bien que c'est lui qui a plus peur que toi. Sache qu'il a peur. C'est à toi de savoir au fond de ton cœur qui c'est qui te dit la vérité et qui c'est qui te dit pas. Je comprends pas et vous pouvez pas me dire, vous. Bref, Kelly perd complètement le nord. Il y a Michael qui me tiraille aussi, il y a elle. Mais Michael, c'est quoi Michael? Qui c'est qui a toujours été là pour toi depuis le début? Qui c'est tes potes? David, Greg et Surya, c'est mes copains depuis le début et je préfère me raccrocher à cette amitié. Mais à force de jouer la girouette, Kelly est nominée. Je souhaite nominer Kelly. Kelly. Parce qu'elle est sous l'emprise de son gourou David. J'ai été balourdée d'un camp à l'autre. Et là maintenant, c'est moi qu'on veut balourder parce que on veut casser le groupe de départ qui est David, Greg, Surya et moi. On veut le péter ce groupe. Alors, Kelly a-t-elle fait le bon choix en se rangeant du côté de David? Si j'ai vraiment changé, j'ai appris la vie, j'ai grandi à vos côtés vraiment. J'ai ouvert mon cœur à tout le monde. Kelly restera-t-elle dans la ferme? C'est à vous de décider. Et la petite Kelly est toute perdue. Un coup son cœur bat pour Michael, un coup son cœur bat pour David. Mais ce n'est que son cœur de stratégie. Son cœur amoureux est pris. D'ailleurs, nous avons une petite surprise pour elle. On se connecte. Attention. Bonsoir Kelly. Kelly? Bonsoir. Bon, depuis quelques semaines, on vous sent un petit peu perdu, autant dans les stratégies que dans les nominations. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je sois aussi perdue? On m'a un petit peu balourdé d'un clan à un autre et c'était un peu la campagne électorale autour de moi. Puis voilà. Et c'est normal que je sois un petit peu... Ça m'a perturbée, franchement, ça m'a perturbée. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, dehors, certaines personnes vous soutiennent, bien entendu. Vous soutiennent beaucoup, vous soutiennent énormément. Et je pense que ça va bien se passer. Et dites-moi, et des personnes qui vous soutiennent vous ont fait livrer un petit cadeau sympa. Tenez, regardez, il arrive le cadeau. Oui. Regardez. Alors ? En principe, ça devrait pas tarder à arriver. Oh. Alors peut-être vous vous demandez de qui viennent ces fleurs. Il y a un petit mot, je crois. Il doit pas être loin. Ma chérie, ce bouquet de fleurs en témoigne de notre amour qui continue toujours et pour ne plus te quitter.
Donc c'est Nicolas, votre fiancé. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Nicolas? J'ai envie de lui dire que je l'aime et de lui témoigner tout mon amour devant tout le monde et de cette passion folle qu'on vit depuis plusieurs mois déjà et j'espère pour toute la vie. Voilà. Donc je t'aime. Oh. Je t'aime, a dit Kelly. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ce je t'aime? Allô, bonsoir à tous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous parler ce soir et ça va ma chérie? Mais je suis là. Tu m'entends? Oh non, j'y crois pas. Je voulais juste dire à ma chérie que, écoute ma Kelly, je t'aime, tu me manques et je suis tellement fier de toi. Bravo pour ton magnifique parcours et puis ces 7 semaines de bonheur. Tu sais où je me trouve et à quel point tu me manques, à quel point je suis isolé sans toi et je voulais juste dire en dédicace que tu es restée la femme enfant que j'aime et en même temps tu as mûri, je t'ai vu grandir dans cette ferme et c'est pour ça que je voudrais dire merci à la production, au public qui l'a soutenu et qui lui a témoigné tellement d'affection et d'amour pendant toute cette aventure. Et grâce à vous, elle a repris confiance et goût à la vie. Où êtes-vous, Nicolas? Où êtes-vous? Où êtes-vous, Nicolas? Oh. Je suis quelque part dans le Pacifique. Quelque part dans le Pacifique. Dans le Pacifique. D'accord, on n'en saura pas longtemps. Merci. Nouvelle-Calédonie, il a dit. Merci. Kelly, qu'est-ce qui vous a apporté ce coup de fil? Est-ce que vous êtes contente? Je sais pas quoi dire, je m'attendais bien entendu pas à ça et là je suis vraiment heureuse et merci, je sais pas trop quoi dire. Merci, je t'aime tout simplement. On espère que ça va vous porter chance. Je t'aime ma chérie, viens vite me retrouver, c'est trop dur sans toi. Merci à tous. Oui, ça vous fait rêver, Benjamin. La dernière fois qu'on vous a dit venez me retrouver, c'est trop dur pour toi. C'était tout à l'heure. Oui. Je vous rappelle que vous jouez pour la Fondation Assistance aux animaux. Merci à vous. Merci Nicolas pour ce coup de fil. À tout à l'heure. Merci, à bientôt, à tout à l'heure. Merci à vous. Merci, je vous aime. Au revoir. La question de ce soir, Kelly va-t-elle rester en jeu? Va-t-elle gagner le privilège de choisir en premier le chef avec lequel elle formera un binôme? À vous de voter, vous de décider. C'est encore moi, Jean-Pierre. 1 pour David, 2 pour Michael, 3 pour Kelly, 4 pour Francky. Par SMS, 72 500, où on appelle le 3980, toujours 2000 € à gagner après tirage au sort ce soir. Kelly, c'est un peu l'enfant de la ferme. Elle croit au conte de fées, au méchant dragon. Et surtout, comme tous les enfants, la vérité sort de sa bouche. Parce qu'en plus, dans la ferme, ça fait pas de mal. C'est pas vraiment la franchise, l'honnêteté, la vérité qui les étouffe. La preuve. Des preuves, tiens. Oui. Tout le monde s'aime et on passe des bons moments ensemble. On est devenu une vraie famille. Une famille? Vraiment? Claudette, elle est fausse, j'aime pas. Il se rend pas compte à quel point il est puéril et ridicule. Merci. La gentillesse, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de moi. C'est en moi. Et j'ai peur qu'on ne l'ait pas compris. J'en ai rien à foutre de sa gueule. Pour moi, je le méprise. Tu vois ce que je veux dire? Kelly est bête, comme une autruche. Mais le pire, c'est qu'en plus, c'est intelligent, c'est ça le pire. Mais c'est limite merci encore plus intelligent que la moyenne des filles qui font. Non, quand même pas, tu me connais pas. Kelly, c'est notre chouchou, c'est notre petite sœur. Ici, Kay is a peanut. There's nobody here. If we were not here, she would have left since the beginning already. Allô, tu viens pour 2 secondes dans la conversation et après tu pars. Aujourd'hui, j'essaie de faire mon mieux de protéger les femmes. Et voilà, c'est ma nature. Qu'est-ce que j'ai honte pour toi, c'est incroyable, Hermine. Tu parles à une femme, là, il faut pas maltraiter les femmes, là. La vérité, c'est que j'ai pas envie de gagner. J'ai vraiment pas envie de gagner ce jeu. Mais sache une chose, si je vais au final, si j'ai la chance d'aller au final, j'aimerais le faire avec toi. Moi, je pense vraiment que Michael doit partir. Moi, je t'ai toujours dit de pas partir. Toujours. David, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. David, pourquoi il va absolument essayer de tout contrôler, rester dans le jeu, prendre les gens pour des... Je comprends pas. Sérieusement, vendredi, il sort. Oh, je crois qu'il s'en remettra pas. Il le sort. J'aime bien Christophe parce qu'on lui demande de redonner un coup de main, il est là, et puis surtout il se propose tout le temps.
oui, vraiment, quelle belle et heureuse famille, cette ferme célébrité. Je ferai de ce monde le rêve. Bon, dans la ferme, c'est un peu comme dans la vie en même temps. C'est un peu comme dans la vie, oui. Ah, Miss Dominique. Alors, dans la ferme, bonsoir, Miss Dominique. Michael vous a accusé de l'avoir trahi. C'est vrai, il a fait ça. Oh, c'est pas possible. Vous pensez que dans ce type de jeu, on a le mensonge un peu facile, ce qu'on vient de voir, là, ou pas? Enfin, moi, je pense que Michael, comme il est très stratégique, je pense qu'en me nominant contre Claudette, il savait bien que j'allais partir. Donc, il a fait son jeu, j'ai fait le mien, et pour moi, c'est sans rancune. Hein. Y a pas de voilà, souci. c'est sans rancune. Oui, très classe, c'est bien. sympa. C'est bien. Merci. Est-ce que Jane vous avez menti dans la ferme? Est-ce que moi j'ai menti? Oui. Non, je n'ai pas menti. Je croyais que je pense pas que c'est du mensonge ce qu'ils font. C'est simplement. Bah, ça ressemble quand même un peu. Ils essayent de faire un jeu. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais simplement, en dehors de la ferme, dire Happy birthday to my fille Chirelle, qui est son anniversaire aujourd'hui à ma fille. Chirelle. Et puis bonjour à tous ceux qui nous entendent là-bas à la ferme. Il nous manque beaucoup parce que je rêve tous les soirs de cette ferme. Je l'ai toujours pas quittée. Hein. Vraiment, c'est pas facile. On va maintenant s'intéresser. I have a dream. Un rêve. On va maintenant s'intéresser à Greg, qui va mener sa campagne pour être choisi par le nominé qui aurait récolté le plus de votes. On va se connecter. On se connecte. Greg, vous êtes chef, ce qui veut dire que vous allez pouvoir être choisi par le nominé sauvé avec le plus de votes pour former un binôme. Vous avez préparé un petit clip de campagne? Ouais, je crois que Velvet nous a préparé un petit truc sympa. J'espère. On regarde, regardez. Si t'aimes les animaux, vote Greg Basso. Ça fait 7 semaines qu'on est ici, 5 semaines que je suis chef. Ce soir, c'est les binômes. Si t'as envie d'être avec moi, que tu aimes travailler et que t'aimes les animaux, vote Greg Basso. Et pas mal. C'est Velvet qui a fait les campagnes, directrice de campagne, bravo. Très bon sens de l'image, hein. Bravo Velvet. Les nominés, avez-vous des questions? Si vous en avez, posez-les. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Greg, si vous avez un dernier mot pour les convaincre, ils vous écoutent puisqu'ils osent même pas vous parler. Ils sont tellement impressionnés par vous. Ouais, tu parles. Ça fait longtemps que j'impressionne plus personne. Hein. D'abord, je vous félicite parce que vous vous êtes rasé. Toi aussi, tu as remarqué, c'est bien, ça me fait plaisir. Ouais. Moi, j'ai juste un petit mot à dire. J'ai pas grand-chose à rajouter. En fait, je voulais juste dire que j'aimerais beaucoup aller jusqu'à la fin de cette émission. Si possible, arriver en finale, et si on peut gagner, ce sera encore mieux pour l'association, évidemment, pour Naïvi, pour le petit Rafi. Et si j'arrive jusqu'à ce stade-là, j'aimerais être choisi par un de mes 2 potes ici. Ce serait soit David, évidemment, soit Kelly. Et j'aimerais vraiment pas être avec les 2 autres, voilà. Parce que je peux pas me fourvoyer. Et on est soudés depuis le début, et c'est des gens que j'apprécie beaucoup, et je vous kiffe, je vous kiffe. Bon, merci beaucoup Greg. Vous l'avez évidemment dit, vous êtes là pour l'association Navy. La prochaine à qui on va s'intéresser, ce sera Claudette. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Greg n'est pas toujours, on va dire, très doué avec les fermiers. En revanche, les animaux, c'est son dada. C'est donc logique qu'il ait été sélectionné pour accompagner les vétérinaires de l'Extrême. Une expérience superbe, hors du commun, qu'il a partagée avec Velvet, justement, directrice de campagne. Regardez. On avait une mission qui était de partir avec les vétérinaires de l'Extrême dans le Mouche. Et on part sur la réserve là à la rencontre d'un rhino qui a été introduit récemment sur la ferme et on va voir si ça se passe bien. Il a beaucoup de tics. Pour s'en débarrasser, il a l'habitude de se rouler dans la boue. Et une des parties du travail de ces hommes, c'est de gérer les populations animales dans les réserves. Parfois, il arrive qu'une certaine espèce soit trop nombreuse. Et là, sur cette réserve ici, il y a beaucoup trop de nyalas. Quand il y a un problème de surpopulation, il faut déplacer certaines bêtes et certains troupeaux vers d'autres réserves. Donc pour ça, il faut les attraper. Et pour les attraper, il faut les endormir. Quand j'étais sur la voiture en train de chercher des nyalas à ramener, j'étais très excité. Je me suis mis dans la peau de ces gens-là parce qu'on était avec. Et j'ai adoré ça. Je suis très heureuse d'être avec ces vétérinaires vraiment proches de la nature. Stop.
renseignements il a eu? Il n'a aucune visibilité. Il m'a demandé de prendre le transmetteur et la radio, le récepteur, et je suis parti avec le radar et on a réussi à trouver le Niala. Stronger now. Donc ça c'est l'antibiotique. Donc là c'est le moment d'être un petit peu rapide en fait. Après une après-midi comme celle-là avec les vétérinaires de l'Extrême, je retiens une grande leçon d'humilité, une grande leçon de vie et un grand bonheur d'avoir pu partager tout ça avec eux. Et juste presque paralysé mais avec conscience jusqu'à ce qu'elle puisse repartir dans la réserve dans laquelle on attend. C'est une belle expérience de vie et au moins une fois dans ma vie, je pourrais dire à mes amis et à mes enfants quand j'en aurai que j'ai vécu tout ça. Mais c'est vrai qu'Olivier de Ranger trouve toujours des missions exceptionnelles pour nos fermiers. Mais leur mission principale reste bien sûr de s'occuper des animaux de la ferme. Et je crois qu'il a une surprise pour nos fermiers. On va se connecter. Tout de suite. Bonsoir Olivier. Oh. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir. Alors comment s'est passée cette expérience avec les vétérinaires de l'Extrême, Olivier? Ça s'est plutôt bien passé. Ça a été assez imprévu comme toujours dans ce genre d'opération. Et on a assisté des personnes très professionnelles. Ça a été une chouette aventure, vraiment. En tout cas pour moi aussi et je pense que pour nos fermiers également. Hein. Alors ce soir Olivier, une fois n'est pas coutume, vous avez petite surprise pour nos camarades fermiers? En effet, j'arrive ce soir avec 2 nouveaux compagnons encore bien spéciaux. Il y en a un petit sur mon épaule gauche ici, qui est un petit perroquet qui vient d'Amérique du Sud. Et ici, sous ce drap noir là. Qui n'en finit pas. Qui n'en finit pas. Oh, il est beau. On a un autre perroquet qui lui vit au Gabon, en fait, dans les forêts du Gabon. Et sachez que vivre avec un perroquet de compagnie comme ça est une aventure vraiment fabuleuse. Ce sont des animaux drôles, intelligents, émouvants, qui savent vivre des émotions et qui savent aussi c'est Adeline qui aurait adoré. Les partager avec nous. Et donc, sachez que ce sont de très bons imitateurs aussi. Ah ouais, vraiment Et sachez qu'un perroquet n'est jamais indifférent. Donc s'il l'est, c'est qu'il est soit triste, soit malheureux, soit éventuellement déçu du comportement des humains qui ne savent pas combler leurs attentes. Donc ça va être un challenge supplémentaire pour vous et en même temps certainement des rigolades parce qu'ils ont ce talent d'imitateur. Donc on va certainement ils vont prendre vos répliques. Oui. Il a quel âge celui qui vous fait un brushing là? C'est un tout petit, il a 4 semaines. C'est tout 4 semaines. Oh, c'est mignon. Hein. Bon, on vous laisse expliquer tout cela à nos amis fermiers. À tout à l'heure, en tout cas, c'est bien Mimi. Hein. Ah ouais. Dans la ferme des célébrités, évidemment, nos fermiers ont pour habitude de s'occuper des animaux. Ça, c'est une bonne habitude, Jean-Pierre. C'est très bien. Bon. Regardez, moi, je m'occupe bien de vous ici. C'est ça. Alors que pour les autres habitudes, il faudrait bien plus que des patchs, des gommes et autres substituts pour les faire disparaître. Et c'est pas nous qui allons nous plaindre. Non, certainement pas. Certainement. Regardez. Une étude des plus sérieuses révèle que certains de nos fermiers sont sujets aux tics et aux manies. Ah bon? Ah bon? Ne te moque pas de moi. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon? C'est vraiment le cas Arrête de dire ah bon. Ah bon? Ça fait un me rend fou quand il dit ça. Ah bon? Bibu. Je vais le déposer ou pas? Voilà quoi. Et voilà quoi. Donc voilà quoi. Et donc voilà. Et puis voilà quoi, c'est bien. Et puis à la parole, certains ajoutent le geste. Alors, étant donné que je suis très présente, j'avais confiance et je te présente à chaque fois qu'il se passe quelque chose et je sais qu'il me cherchait. T'as compris ou pas pour gagner? Il est prêt à tout pour gagner. Est-ce que t'as compris? T'as pas compris? Mais t'as pas compris? T'as compris ou pas? T'as compris? T'as compris? T'as pas compris? T'as pas compris ça encore? T'as compris? Tu vas où là? Ah, il a pas compris. Il a pas compris ça. Mais non, c'était pas fini. Car pour le bonheur de la jante féminine, Olivier lui aussi a des tics. Mr. Lova Lova. Na Mr. Lova Lova. Na Mr. Lova Lova. Girl. Mr. Lova Lova. À chacun son tour, c'est au tour de Claudette de convaincre les fermiers.
Son but étant de persuader les nominés de la choisir pour faire un super binôme pour la semaine prochaine. Connectons-nous une nouvelle fois avec l'Afrique du Sud. Claudette, bonsoir Claudette. Bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez le principe de la semaine des binômes. Vous devez former le duo qui sera résisté aux nominations. On va tout de suite regarder votre clip de campagne. Claudette, c'est la plus honnête. Choisissez-moi, je vous ferai de bons petits plats. Vous avez un gros chagrin? Je vous ferai un gros câlin. Je suis toujours à l'écoute de vos émois. Choisissez-moi, je vous prêterai main forte. Et à ce que je sache, je n'en suis pas morte. Choisissez-moi, vous ne le regretterez pas. Je vous chanterai des chansons parce que mon nom, c'est Claudette Dion. Alors, réaction, Michael ou Francky? Des questions, c'est le moment. On commence par Michael. J'ai pas de questions. Très bien. Mais vraiment pas. Peut-être Francky alors. J'aimerais être en binôme. J'aimerais être en binôme avec Francky, voilà. J'aimerais être en binôme avec Francky s'il est sauvé. Attendez, alors, c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux poser une question à Claudette si c'est pas trop vous demander, bien évidemment. J'allais vous en prier, monsieur. Oui, Claudette, pourquoi râles-tu si souvent? C'est vraiment, c'est exceptionnel. J'ai jamais entendu quelqu'un râler aussi souvent. Ah, ben parce que quand tout le monde... C'est bon enfant. Elle râle, mais c'est bon enfant. Oui, c'est bon enfant. Parce que quand vous faites la sieste, mon cher Francky, et que la vaisselle dans la cuisine n'est pas faite, et que vous êtes en duo avec la cuisine et que vous faites dodo, ça me permet de râler, évidemment. Ouais, Francky coupe du bois toute la matinée. Hein. T'as pas voulu parler, ça. Francky coupe du bois toute la matinée, c'est grâce à Francky qu'aujourd'hui... Avec qui vous souhaiteriez être en binôme cette semaine? Claudette. Claudette? Eh bien, je choisirais... Oui. Je choisirais Hermine pour être en duo avec Hermine parce que on s'entend bien dans tout, on travaille ensemble, on se lève tôt toutes les deux, on ne fait pas la sieste, on fait la cuisine, on s'occupe bien des animaux, alors on s'entend bien, voilà. Merci Claudette. On pourrait travailler en harmonie. À tout à l'heure. Je rappelle que vous jouez pour la Fondation Maman Dion. Tout à l'heure, on va découvrir le clip de Christophe. Qu'est-ce que vous avez, vous? Rien, je voulais demander à Jean, votre avis, avec quel fermier Claudette ferait un bon binôme? Je pense que oui, c'est avec Hermine, parce qu'ils sont tout le temps ensemble et puis ils savent bien faire la cuisine, ça c'est sûr. Et sans ce dos-là, c'est fini la ferme. C'est vrai? Ah oui, parce que personne ne pourrait manger. Très bien. Et oui, ça c'est pas mal, ça. À votre avis? Oui. C'est bien d'aller faire un tour. Vous avez un avis, vous, oui, à votre avis? Dans les binômes. Et pour la vaisselle, c'est vrai aussi. Pardon? Claudette, oui, par exemple. Oui, avec Hermine, Souria et Kelly. Qui est l'autre? Michael et Francky, mais ils pourront pas si... Michael et Christophe. Il faut un chef et un fermier. Michael et Christophe derrière, ce serait... Non, Christophe avec Velvet. Christophe, ah oui, évidemment. On va voir, ça va être très compliqué. On sera très rapidement. Justement, vous l'avez compris, ce sont les fermiers qui désignent leur chef pour les binômes. Mais dès ce soir, le nominé qui aura le plus de votes aura le grand privilège d'être le premier à choisir. Qui sera-t-il? À vous de voter, Jean-Pierre. Ah, je suis en pleine forme, je suis prêt. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Michael, 3 pour Kelly, 4 pour Francky. Par SMS, c'est 72 500. Vous vous appelez 3980. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner par tirage au sort ce soir. Et parmi les nominés de ce soir, on retrouve évidemment Francky. Quand il est rentré dans la ferme, il se disait être un marchand de bonheur, un vendeur de plaisir. Mais depuis une semaine, il se lance dans la stratégie. Et du coup, il fait dans les soldes et le tout doit disparaître. Enfin, tout sauf lui, bien sûr. Évidemment. Depuis le début, Francky, c'est le sourire de la ferme. La bonne humeur assurée. Moi, je suis dans le funny, moi. Alors, la joie et tout le reste. C'est bon. Regardez mon sourire, il exprime tout mon ravissement. Mais sa destitution a bien failli lui faire perdre son sourire. Ce soir, ce sera Francky. Francky redevient une nouvelle fois fermier. Au niveau de ma destitution, je pense que David est à la base de tout ça. Il a joué un rôle prépondérant
pour convaincre Souria qu'il fallait absolument me destituer. Je suis complètement sur une autre planète, là. C'est grave, ça. Incroyable. Souria a écouté Greg et David, elle a destitué tout de suite Francky. Je trouve ça ridicule de sa part d'avoir fait ça, quoi. Parce que Francky, voilà, il bosse comme un fou tous les jours, il est sympa, il rentre pas vraiment dans les conflits. Depuis 4 semaines, je suis spectateur, j'en ai marre d'assister au spectacle. Là, j'ai envie de participer, d'être sur scène. Mais oui, mais il faut jouer. Mais c'est que là, ça devient marrant, là. Là, c'est que là. J'étais pas joueur, mais là, je pense que c'est là, je commence à m'éclater, là. Avec Francky, on a pris la décision que je pouvais le nominer. Et lui-même a demandé aux autres candidats de le nominer pour faire 2 forces. C'est-à-dire moi et Francky contre David et Kelly. Le premier est donc Francky. Il est content, Francky. Moi, je dis Francky part ce week-end. À 99%. Contre David, il a aucune chance. C'est contre David et toi, il a aucune chance. Ça me fait trop rire quand il a dit ça. Il est persuadé, c'est tout. Le monde est à l'envers. C'est lui qui pense qu'il est populaire. T'imagines? Et moi, je suis quelqu'un qui est là, sans plus. Je veux le battre. Se dit bon bah si jamais je peux sortir, c'est possible, mais en même temps il sait aussi que vis-à-vis de David, il n'est pas forcément menacé. Quand on me donne cette impression d'être en position de force, je n'abuse pas, mais je me retrouve en toute décontraction. Et quand je suis en toute décontraction, je suis vraiment moi-même. Et pour Francky, être soi-même, c'est avant tout ne pas se prendre au sérieux. Tout à l'heure, carrément, quoi. J'adore. J'irai chercher ton cœur. Si tu l'emportes ailleurs. C'est toujours agréable d'avoir Francky. C'est très drôle. Francky. Ah, dis Francky, c'est le prix du sexe. Francky, avec son humour, avec sa musique, ben c'est bon pour nous et c'est bon pour la ferme. Ouais. Et je suis ravie de te le remettre parce que tu nous mets un petit peu de baume dans le cœur. C'est pour ça que je vais leur rouler une pelle. Francky restera-t-il dans la ferme? C'est à vous de décider. Et ce qui est formidable avec Francky, c'est que ça finit toujours dans la bonne humeur. Et en chanson, on va se connecter avec notre barde Francky. Francky, ce soir, vous risquez de partir après cette semaine à Zulu-Nyala. Je crois que pour nous raconter votre vision de cette expérience, vous avez préparé une chanson. Alors on vous écoute, allez-y. Ça s'intitule dans La ferme célébrité, facile. Dans la ferme célébrité, ça travaille dur. Dans la ferme célébrité, en Afrique du Sud. Dans la ferme célébrité, ça travaille dur. À la ferme célébrité, en Afrique du Sud. Stop fait de la voiture, Kelly toujours au frigo. Céline fait bronzette, David fait son footing. Greg pousse la fond, Hermine parle au girafon. Jean fait son yoga, et Clonette vernit saison. Dans la ferme célébrité, ça travaille dur. À la ferme célébrité, en Afrique du Sud. À la ferme célébrité, ça travaille dur. À la ferme célébrité, en Afrique du Sud. Elle fait des signes toute la journée. Et Farid fait le beat. Michael fait son boîte vide. Souris à la vie. Adeline fait la sieste. Brigitte apprend le français. Ado a mal au dos. Et Francky ronfle toute la nuit. À la ferme célébrité, ça travaille dur. À la ferme célébrité, en Afrique du Sud. À la ferme célébrité, ça travaille dur. À la ferme célébrité, en Afrique du Sud. La ferme célébrité, l'hypocrisie n'était pas de mise. La jalousie n'aura pas de reprise. Pensez aux animaux, rangez votre ego. La paix devrait être de rigueur, pas de rancœur. Intelligence du cœur, système intergénérationnel, complicité inconditionnelle, sincérité, générosité, partageons dans la gaieté, en chantant une belle mélodie,
hymne à une meilleure harmonie. Dans la ferme célébrité, ça travaille dur. Dans la ferme célébrité, en Afrique du Sud. À la ferme célébrité, ça travaille dur. À la ferme célébrité, en Afrique du Sud. Merci beaucoup Francky, je rappelle que vous jouez pour l'association Sans Famille. Bonne chance pour ce soir, on vous embrasse. Si Francky reste en jeu, il vivra comme tous les autres la semaine des binômes, c'est-à-dire que tout va se faire par deux, le travail, les activités, les nominations, et espérons que ça concerne aussi les maladresses, les chutes, les gaffes et les bourdes. Ça pourrait nous faire deux Afriques, regardez. Non, tu me marches pas sur... Attention, attention. Vite, Sophie, vite. non. Mais dis donc, toi, tu manges. Tu manges. C'est rien. Attends, je refais mon make-up. Merde. Ah, c'est tombé. Non, arrêtez, arrête. Attends. Beautiful. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il sort son truc. Regarde. Déjà. Il bande. Vous voulez de la cuisine? Allez, vous faire cuire un œuf. Mais n'écarte pas trop les jambes, il faut que tu aies un peu de poids. Non, il faut pas que j'écarte trop les jambes, ça c'est clair. Ouais, t'as rien envie de faire, t'as envie de partir. Voilà, c'est ça. La petite ballerine. Oh, c'est très drôle. Ah, je peux pas. Il est trop contente parce qu'il adore sourire trop. You crazy boy. Tiens, Mamat. Alors, des œuvres. Putain. Incroyable. Non, faut fermer, on va mettre le feu à la baraque. Un chef n'a pas encore avancé ses arguments pour être choisi. Ça travaille dur à la ferme célébrité. Pardon, excusez-moi. Je disais, Jean-Pierre, pendant que vous chantez cette très belle chanson, mais à la bonne vitesse, qu'un chef n'a pas encore avancé ses arguments pour être choisi par le nominé, qui sera sauvé avec le plus de votes. On va donc se connecter, Jean-Pierre. Christophe, vous êtes chef. À la femme célébrité. Ça travaille dur. Vous avez tout intérêt à être choisi, bien sûr, par le nominé le plus populaire pour la semaine des binômes. Mais comme tous les autres, vous avez préparé un clip de campagne. Ok, on peut le regarder? Fashion Action avec Christophe. Vive la ferme célébrité. Coucou les chéris, ce soir, comme vous savez, c'était les binômes. Et moi, je serais ravi d'être avec un fermier pour encore plus de glamour, encore plus de style, encore plus de mode. Avec tout ça avec nos amis les animaux. Et je vous embrasse tous fort. Et comme on dit, Fashion Action avec Christophe. Gros bisous, bye. Très bien. Quelle est une question? Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question à te poser, Christophe. Je connais déjà la réponse, mais j'aimerais que tu la fasses partager parce que j'aime beaucoup cette réponse. Pourquoi es-tu si zen dans la ferme? Alors, ma petite Kelly, je suis pas forcément toujours zen, mais en fait, zen, pardon. Mais si tu veux, je garde mes tensions et j'essaye de les extérioriser différemment, c'est-à-dire au lieu de les sortir en aigreur, en malhonnêteté, etc., en trahison, etc., j'essaye de sortir plutôt de l'énergie créative et de proposer des projets qui font avancer le groupe et qui me permettent de m'exprimer autrement plutôt que les mauvaises choses les transformer en bonnes. Et je pense que c'est mieux. Voilà, vous aimeriez être choisi par qui ce soir, franchement? C'est vrai que j'ai une petite préférence, j'aime tout le monde, mais j'ai une petite préférence pour ma copine Velvet parce que on a un peu les mêmes univers créatifs, on vient du même milieu et donc c'est vrai que
c'est un choix du cœur, parce qu'on ne sait pas quelle est notre popularité, puisqu'on n'a jamais été nominé. Et c'est vrai que, voilà, mais quand même, il y a quelque chose. Il y a un signe qui vient de je sais où, qui fait que on a commencé le jeu ensemble, et on va peut-être le terminer ensemble. Merci Christophe. Je rappelle que vous jouez pour le SIDAction. D'ailleurs, samedi prochain sur TF1, je vous donne rendez-vous pour un Qui veut gagner des millions spécial avec des artistes au profit du SIDAction, bien sûr. On y sera, Jean-Pierre, évidemment. Merci. Vous avez tous écouté attentivement les arguments des chefs, mais pour que vous ayez vraiment toutes les cartes en main pour faire votre choix, voici un élément décisif. Regardez ce que les chefs pensent vraiment de vous. Chers nominés, regardez, c'est cadeau. Ça, c'est important. David, c'est un bon garçon. Il s'est beaucoup donné aux autres. Il est prêt à tout. Écraser les autres. Le jeu lui échappe peut-être, parce que c'était pas forcément les nominés qu'il souhaitait voir cette semaine. Je pense que David mériterait d'être sauvé par le public. Moi, c'est hors de question que David parte. J'ai pas envie qu'il parte et j'espère qu'il sera là et qu'il ira en finale. Sinon, ce sera un départ et il y aura peut-être moins de zizanie. Elle est une fille gentille, généreuse, sensible. Fragile, maladroite. Un petit peu trop naïve de temps en temps. Je pense qu'elle est un peu cucu, mais elle est en fait super sympa. Elle n'est pas forcément suffisamment forte dans sa tête pour continuer à supporter en fait la pression. Elle mérite d'être sauvée par le public. Une personne comme Kelly, ça fait vraiment plaisir de l'avoir à ses côtés, quoi. Pour elle, ce serait mieux éventuellement qu'elle sorte. Karel est une personne turbulente. Il peut devenir très méchant, donc mais le lendemain, il revient s'excuser et il regrette. Bien sûr égoïste, fainéant. Il a un côté en fait attachant, et en même temps il a ce côté chien fou, complètement délirant, ingérable. Mais qui peut être gentil parfois, quoi. Pour moi, Michael ne mérite pas d'être sauvé par le public. Il travaille pas, il fait rien. Et en plus, il fait du mal aux gens. Francky est quelqu'un qui a de l'humour et qui scie beaucoup de bois, donc c'est assez utile ici. C'est quelqu'un d'assez calme. Il n'a pas peur de se ridiculiser ou d'avoir une blague qui foire. Il est un peu lourd à certains points et je pense qu'il le sent même pas. Des fois, c'est plus limite avec les filles parce que voilà, c'est son fond de commerce en fait, les blagues sur les meufs quoi en gros. S'il est sauvé par son public, c'est normal parce que c'est vrai que c'est pas un méchant bougre. Francky mérite d'être sauvé par le public parce que c'est vraiment quelqu'un de généreux, qui amène beaucoup d'humour et beaucoup de choses dans la ferme, et ce serait vraiment dommage de le perdre. Alors on a besoin de réactions, j'espère que les nominés, ça vous a aidé à faire votre choix, car malheureusement, il va être le temps de dire au revoir à vos camarades. Mais David, une réaction avant cela? Je suis toujours étenu de les choses que les gens disent. C'est dommage qu'ils sont pas comme ça autour de nous. C'est quand ils vont dans la hutte qu'on voit vraiment la vérité. C'est ça qui est incroyable. Ok, Kelly, merci. Kelly? Je savais, Christophe m'avait dit ce qu'il avait dit, dans la hutte, donc j'ai pas de surprise par rapport à ça, et sinon merci pour les autres. Merci beaucoup. Michael? Michael? Moi, 80% des candidats de la ferme, sauf Francky, ont dit que je méritais pas d'aller en finale. Donc pour moi, c'est des losers, et la seule personne que je respecte, c'est Francky, et je veux qu'il soit sauvé. Francky, réaction? Francky. La sincérité, la sincérité n'est pas de mise dans la ferme, elle est de mise dans la hutte. Vous voyez? Dans la hutte, l'interview, ça y va. Là, on a les vraies personnes dans la hutte. Sinon, j'encourage Michael parce que j'aime son humour. Il me fait beaucoup rigoler. Et il parle à ma place. Merci. Attention, l'heure n'est plus à la rigolade. Non, il va falloir dire au revoir à vos camarades et rejoindre le fameux ponton. Allez, on y va. On va au ponton, s'il vous plaît, les 4 nominés. C'est rapide, hein.
Faut qu'on le tourne. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Kelly. Il y en a deux qui ne reviendront Et pas. si tu reviens pas, Bonne chance. Bonne chance. Tout va se jouer dans quelques instants. On connaîtra le résultat de vos votes, les deux qui seront sauvés et les deux qui vont rentrer, qui vont quitter la ferme. Bon courage dans cet univers. Et on connaîtra celui qui pourra choisir son premier binôme. Son premier binôme, en effet. Celui qui sera sauvé avec le plus de votes, ça dépend encore de vous. Il vous reste moins de 5 minutes pour voter. Vous envoyez 1 pour David, 2 pour Michael, 3 pour Kelly ou 4 pour Francky par SMS au 72 500. Ou alors vous appelez le 39 80. En votant, il y a un chèque de 2000 € à gagner. Ce soir, par tirage au sort. C'est la toute dernière ligne droite, c'est maintenant qu'il faut se déchaîner sur les votes. Tout peut encore changer. Quel clan sera affaibli ce soir? Qui va quitter la ferme? Et que va-t-il se passer dans le nouvel épisode des Feux de la ferme, qu'on adore Jean-Pierre et moi évidemment? Ce sera tout de suite après la pub. Il vous reste une poignée de minutes pour faire la différence. Et maintenant, Ce soir, 2 fermiers quitteront définitivement Zulu Nyala. Attention, il ne vous reste plus que 2 minutes pour voter. Tapez 1 pour David Charvet, 2 pour Michael Vendetta, 3 pour Kelly Botchenko et 4 pour Francky Vincent. Par SMS au 72 500 ou par téléphone au 39 80. Ça s'est passé dans la ferme. La compétition s'accélère et chaque fermier va s'associer à un chef pour les nominations de la semaine prochaine. le choix de votre binôme est extrêmement important car le public votera pour les deux. Alors être avec un fermier que vous aimez, c'est bien, mais être avec un fermier qui a une belle cote de popularité, c'est encore mieux. Et à 3 semaines de la finale, les stratégies se mettent en place. Tous les chefs tentent de convaincre les fermiers de les choisir. J'aimerais être choisi par un de mes 2 potes ici. Ce serait soit David, évidemment, soit Kelly. Et j'aimerais vraiment pas être avec les 2 autres. J'aime tout le monde, mais j'aimerais avoir, j'ai une petite préférence pour ma copine Velvet parce que voilà, on a un peu les mêmes univers créatifs, on vient du même milieu et donc c'est vrai que c'est un choix du cœur. Alors quel fermier sera le premier à choisir son chef? Qui de Francky, Michael, David ou Kelly quittera définitivement la sublime réserve de Zulu Nyala? C'est tout de suite dans la ferme célébrité en Afrique. Dernière partie de la ferme célébrité en Afrique. Attention, ce soir, il y avait 4 nominés. 2 vont quitter définitivement l'aventure. Et celui qui aura obtenu le plus de votes pourra choisir le chef avec lequel il défendra sa place la semaine prochaine. Attention, pour connaître le résultat de vos votes, j'appelle tout de suite notre huissier, Maître Moya. Maître Moya, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir maître. Bonsoir maître. Bonsoir. Ça va bien, tout s'est bien passé? Comme d'habitude. Comme d'habitude, merci Bonne beaucoup soirée. maître. Merci. Merci. On va tout de suite se connecter avec le ponton pour annoncer aux 4 nominés qui a été sauvé avec le plus de votes et donc qui remporte, écoutez bien, le grand avantage du choix pour les binômes. On se connecte. Bonsoir à tous les 4. Ça y est, Jean-Pierre a dans ses mains les résultats. Des résultats surprenants. Alors vous savez, ce soir, le résultat des votes a un double enjeu. Évidemment, le premier, c'est de continuer ou non le jeu. Le deuxième concerne la semaine des binômes. Celui ou celle qui remportera le plus de votes ce soir pourra avoir la primeur du choix du chef avec lequel il formera un binôme. Et c'est d'autant plus important, évidemment, que ces semaines qui vont venir maintenant sont décisives pour la victoire finale, Jean-Pierre. Évidemment. C'est d'autant plus important, vous le disiez, que cette semaine, tout se fera à 2. Les travaux, les nominations, l'élimination. Par conséquent, vos destins sont liés. Il est donc essentiel de choisir son chef associé de façon très stratégique. Alors, la première question de ce soir, c'est à qui les téléspectateurs de TF1 ont-ils décidé d'offrir ce privilège, cet énorme avantage
Est-ce à Michael, le provocateur, à la gentille Kelly, au stratégique David ou au sympathique Francky? Qui va gagner une avance considérable sur la stratégie de la semaine des binômes? Qui le public a-t-il choisi? Alors, le candidat qui arrive en tête ce soir est en tête avec près de 36% des votes. C'est important. Je peux déjà vous dire que cette personne est un garçon. C'est un garçon. C'est un avantage peut-être décisif pour la fin de l'aventure de la femme célébrité. Et celui qui a été choisi par le public avec le maximum de votes et qui formera donc le premier binôme de la soirée. Son nom, c'est un certain Michael Vendetta. Félicitations. Vous pouvez repartir à la ferme et vous aurez 3 minutes pour choisir le chef. Et former donc un binôme. Michael, réaction? Michael? Oui? Une réaction? Oui. Bah, je remercie du fond du cœur le public qui me soutient. J'espère que vous me comprenez et merci du fond du cœur. Et je veux que Francky reste, je vous en supplie, je veux que Francky reste. C'est mon seul ami de la ferme, mon dernier ami avec Farid et les et je jeux vous en sont supplie faits. De que toute Francky façon, reste. quoi qu'il arrive, les jeux sont faits, les votes sont clos. Quant à vous trois, qui restez sur le ponton, vous saurez dans quelques instants qui va être le dernier sauvé, qui pourra par conséquent retourner dans la ferme, car 2 d'entre vous vont quitter Zulunyala ce soir. À tout à l'heure. Bon, alors, quel sera notre premier binôme? Qui, Michael Vendetta, va-t-il choisir? Ce sera évidemment le scoop Jean-Pierre de la soirée, et celui-là, même le Safari Scoop ne l'avait pas vu avant. Regardez, c'est cadeau. Que non, regardez. Oh que non. Bienvenue dans le Safari Scoop, le journal dans lequel les images racontent le pire, plus que le meilleur. Scoop, le titre a eu des effets surprenants dans la ferme. Michael prépare déjà sa propre reprise. Moi, j'aime B. Et Christophe a eu vraiment... Et on a même perdu le sien. De bras. Scoop. Afin de réveiller Michael, David essaye les techniques les plus insupportables. Comment réveiller Michael Vendetta par David Charvet. Technique numéro 1, la couette. Ah, c'est dégueulasse en plus. Ça sent. Efficacité, 0%. Technique numéro 2, la casserole. Efficacité, 12%. Allez, Mika! Technique numéro 3, la plus redoutable, le chant. If I could, would I know what's wrong? Efficacité, 100%. Allez, je reviens dans 5 minutes. Scoop. Michael Vendetta tente un plat d'une redoutable originalité. La salade de mouche. Kelly adore. J'adore! Mais elle a juste un petit souci. Tu sais que je suis végétarienne. Scoop. Soria, nostalgique de ses grands exploits sur glace, tente à nouveau le triple axel double vrillé piqué. Nous voyons que la patineuse Surya est heureuse de retrouver la glace. Surya, bonne Ali, s'en donne à cœur joie, elle s'éclate, Philippe. En effet, Nelson, comme on peut le voir, ce sera ralenti, là. Hein. Ah, ça doit faire mal. Very bobo, mais Surya en grande patineuse retente la figure. Va-t-elle réussir? Non, J-Robert, elle s'est complètement viandée, hein, comme on dirait vulgaire. Une explication, Surya, sur cette performance? S'il y a des jours comme ça, il y a des jours sans, quoi. Donc voilà, quoi. C'est un jour sans, quoi. Voilà, c'est tout. Mais le pire de cette semaine, c'est la semaine prochaine. L'instant est important. On le sait, Michael a récolté le plus de votes, c'est donc à lui que revient le privilège de choisir le chef avec lequel il formera un binôme cette semaine. Qui va-t-il choisir? On se connecte tout de suite. Attention. Michael, félicitations. Votre association Secours Populaire, délégation Haïti, doit être contente.
Vous avez récolté le plus de votes. Vous avez donc le privilège de former le premier binôme de la semaine. Qui avez-vous donc choisi comme chef? Comme chef. Hein. J'ai déjà un petit souci, c'est que je voulais être en binôme avec Francky. Ça n'est pas possible. Il n'est pas chef. Et là, je suis un peu embêté. Voilà, Vous avez le choix entre Surya, Claudette, Greg et Christophe. C'est la règle. Bah, celui que je préfère entre les quatre, c'est Christophe. Et voilà, c'est quelqu'un de neutre et il est sympa, donc j'ai envie d'être binôme avec lui. Alors allez rejoindre Christophe. Voilà. Michael, s'il vous plaît. Allez le rejoindre. Christophe, rejoignez Michael. Voilà. Donc ce choix, vous nous l'avez expliqué, on en prend bonne note pour apprendre à mieux vous connaître et mettre en place votre stratégie commune. Vous dormirez tous les deux dans la bubule, mais oui, au frais. Dans quelques instants, vous saurez qui est l'autre fermier sauvé par le public. À tout de suite. Vous venez de le dire, hein, Jean-Pierre, Christophe et Michael vont dormir ensemble dans la bébule, mais c'est uniquement pour les binômes. N'allez pas imaginer quoi que ce soit, mon cher Jean-Pierre. Hein. Surtout non. Évidemment, nous ne sommes pas dans une série à l'eau de rose, quoique voici notre feuilleton 100% truqué, Les Feux de la Ferme. J'adore ce feuilleton. Ah, moi aussi j'adore. La semaine dernière, dans la ferme de l'amour, le couscous aphrodisiaque de David a libéré tous les esprits. Les femmes se sont prises en photo nues et ont fait perdre la tête à Greg le dur. Heureusement, il a pu se consoler dans les bras de sa maman. Et si Claudette s'est offerte à Michael sans peur et sans complexe, elle a aujourd'hui des reproches à lui faire. C'est bon, lâche-moi maintenant, Michael. Oh, mais je suis désolé, Clo-Clo d'amour. Je suis pas en forme en ce moment, là. Je suis préoccupé. Faut que tu comprennes que t'en demandes beaucoup trop. Je suis pas une machine, moi. Moi, je demande trop. Clo-Clo. Oh, arrête donc tes sales Malek, tu sais. J'ai sali ma lingerie pour rien, voilà, plus bref, hein. Non, je te sens plus, Michael, c'est terminé. J'ai plus le béguin pour toi, tu sais. Oh, mais fais me rattraper, ma Clo-Clo d'amour. Allez, ce soir, je te fais la brouette africaine et on est quitte. Non, c'est over, Allez. fini. Il paraît que Claudette, elle a plaqué Mickaël parce qu'il faisait mal la brouette africaine. Moi, j'adore. La brouette africaine? C'est quoi? Tu connais pas? C'est d'enfer. Je faisais tout le temps ça en colo. C'est quand quelqu'un t'attrape les jambes et toi, tu marches sur les mains. Africaine, ça doit être qu'en plus, il joue du tam-tam. Je sais pas. Ah ouais? Ben, je crois. Je vais percer le trou du mystère. Tu me raconteras, hein? Je suis belle. Bof. Dis-moi, toi qui as l'air balèze, t'as pas un tuyau à me filer pour récupérer ma meuf? Les femmes. Ouais, Claudette veut plus de moi à cause que je lui ai pas bien fait la brouette africaine. La brouette africaine? Moi, mon truc, c'est plutôt le rouleau compresseur allemand. Le rouleau compresseur? Je connais pas. Avec Velvet, j'ai compris qu'une femme, c'est comme un papillon fragile dans la nuit noire. Faut savoir l'attraper. Délicatement. Ah, t'es hyper sensible comme mec, toi, hein? Oui. Vous connaissez la brouette africaine, vous? Bien sûr. Qu'est-ce que c'est super. Moi, je le fais en chassé-croisé, en solo ou en équipe. Tu le mets une à la gauche, une à la droite, en groupe, avec beaucoup de monde. Moi, la brouette africaine, c'est mon deuxième prénom. C'est vrai? J'en ai marre, Clo-Clo, ça me rebelle. Plus jamais je te ferai la brouette, hein. Jamais. Même si tu me supplies à 4 pattes. Y a pas de problème, hein. Moi, je te la fais si tu veux la brouette africaine. Et mieux que lui, hein. C'est vrai, Francky? T'es capable de faire ça pour moi, vraiment? Bien sûr, mais après 2 mois et demi, on n'est pas trop regardant. Regarde, Kelly! Je fais la brouette africaine! Ouais! Ah, j'arrive! La brouette africaine! C'est l'heure de la brouette! Kelly découvrira-t-elle enfin la vérité sur la brouette africaine? Claudette pardonnera-t-elle à son Mika d'amour de l'avoir négligée? Et lui, comprendra-t-il un jour quelque chose aux femmes? Que c'est beau, que c'est beau. On retrouve tout de suite notre premier binôme dans l'œil d'interview. On se connecte avec l'Afrique, bien sûr. Les voici. Ça y est, vos destins sont donc liés pour la semaine. Vous allez tout faire ensemble, Christophe. Est-ce que vous êtes prêts à relever cette nouvelle mission?
Bah, c'est rigolo parce qu'en fait, je l'avais fait un petit costume hier soir de Peter Pan et ça apparemment lui a porté chance. Et on se retrouve tous les deux habillés avec le même genre de chemise customisée hier. Donc voilà, c'est peut-être un signe. Comme je marche toujours avec les signes, bah, en voilà un de plus. Donc je pense qu'il va m'obliger à rester encore une semaine avec lui. Donc voilà, bah, je suis content. Ah, Michael, vous de votre côté, vous lui faites assez confiance, notamment pour les nominations? Bah oui, parce que j'ai remarqué que c'était un bon styliste. Il m'a fait un beau costume et donc je compte sur lui pour faire une nouvelle création pour la semaine prochaine. Et c'est quelqu'un de sympathique et je pense qu'il faut le découvrir encore un peu plus. Ça part bien, hein? Ah, ça part très bien. Super. Christophe, est-ce que il y aurait un autre fermier avec qui vous auriez aimé partager cette semaine, le binôme? Bah, j'aurais aimé avec ma copine Velvet parce qu'on est du même univers donc de la mode et c'est vrai qu'on avait beaucoup d'exubérance créative, mais c'est vrai que Michael est quand même quelqu'un de très exubérant aussi, donc c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Ce sera votre muse cette semaine. Michael, quelle est la force de ce binôme à votre avis? Quelle est votre force à tous les deux? Bah c'est quelqu'un qui c'est mon styliste, voilà. Donc j'ai besoin de lui pour avoir une belle tenue. Et c'est la bogossitude, un peu comme vous. Hein. Voilà, exactement. Mais j'aurais aimé que ça soit Francky en binôme. Ça, on a bien compris. C'est-à-dire qu'il y en a un, c'était Velvet, l'autre, c'était Francky. Voilà. Et ben, faudra faire avec, c'est comme ça. Bonne chance à tous les deux. On verra la semaine prochaine si ce choix était judicieux. À tout à l'heure. Les 3 autres nominés sont toujours sur le ponton. Ils attendent le résultat de vos votes. Connectons-nous avec ce ponton pour leur annoncer. Ils sont là, les résultats. On y va tout de suite. Alors, attention, Benji. Bon, vous êtes donc 3 sur ce ponton et malheureusement un seul retournera dans la ferme et 2 rentreront définitivement en France ce soir. David, vous avez déjà été sauvé, hein. Vous avez su plaire au public par vos côtés travailleurs, votre côté chef de groupe, mais petit à petit vous avez montré un peu votre côté stratégique et j'ajouterai parfois mauvais joueur. Est-ce que le public qui vous a suivi massivement précédemment est encore de votre côté? C'est ce que nous allons voir. Kelly, vous vous définissez comme une grande naïve. Vous tombez souvent des nues. Vous avez, on l'a vu, la larme facile, c'est touchant. Espérons que le public n'ait pas trouvé ça plus lassant que touchant. Vous dites que vous avez grandi durant cette expérience, votre fiancé aussi. Alors les téléspectateurs vous laisseront-ils mûrir encore un peu? C'est à voir. Et enfin, Francky, vous êtes passé par toutes les étapes. Chef autoritaire, fermier débonnaire, chef volontaire, puis fermier réfractaire. Vous êtes toujours tenu à l'écart des disputes, mais les stratégies ont eu raison de votre neutralité. Est-ce que le public vous reconnaît-il toujours comme le Francky qu'ils aimaient au début de l'aventure? Celui qu'ils ont déjà sauvé? La réponse, ça va être dans un instant. S'il vous plaît. Un petit mot chacun. On commence par David. Bah, sachez que j'ai passé des super moments ici et je voudrais remercier tout le public et mes camarades et tout le monde parce que j'ai passé un vrai moment, un super moment et j'ai appris beaucoup de choses et je voudrais remercier tout le monde. Ok, Kelly. Quel que soit le résultat ce soir, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu et je pense fort à mes proches, à mon Nicolas et à ma fondation aussi. Voilà. Francky. Oui, alors est-ce que ma popularité est mise en doute? Non, bon, je ne vais pas me prendre la tête sur ça. Je remercie tous ceux qui ont voté, qui m'ont soutenu pendant ce long périple. Alors, 1 va retourner dans la ferme, 2 vont rentrer en France et seront avec nous ici. Le premier a quitté la ferme à peine 1 mois de la finale. 3 semaines de la finale, oui, pardon. À 3 semaines de la finale, le premier à quitter la ferme est, et nous sommes désolés, Kelly. Oh, bébé. Voilà. Je l'appelle. Allez, tout va donc se jouer entre David et Francky.
L'un retournera dans la ferme, l'autre dira adieu à l'Afrique du Sud. Les votes étaient denses, importants. Les téléspectateurs se sont mobilisés en masse et on finit sur un final qui va évidemment avoir des conséquences sur la suite de l'aventure. Puisque si Francky vous retournez dans la ferme, eh ben, le clan de David sera affaibli. Alors que si David retourne dans la ferme, évidemment le clan de Michael va prendre un coup dur. Bien sûr. Est-ce que ce sera un coup qui sonnera l'arrêt de son clan? Je n'en sais rien. En tous les cas, et l'un et l'autre, vous avez été de brillants participants, de brillants fermiers, dans un style très différent, mais des fermiers brillants quand même, Jean-Pierre. Alors, qui continue l'aventure, Benjamin? Attention. Eh bien, celui qui a la chance ce soir de poursuivre l'aventure de la ferme célébrité en Afrique du Sud, et donc à défendre encore et encore son association. Celui qui repart dans la ferme est David Charvet. Francky, je suis désolé. Nous sommes désolés pour vous, Francky. Ah. Francky a évité la main de David. Ben oui, ben oui. Je t'adore, ok? Déception pour Kelly et Francky, on les comprend. Hein. Francky doit être très déçu, oui. Très déçu. Francky, je pense qu'il se voyait retourner dans la ferme. Ouais. Très logiquement d'ailleurs. David, vous pouvez retourner dans la ferme. Oui. Et vous jouerez évidemment la semaine des binômes. Ok. Ciao. Kelly, je t'adore, ok? Hey, bye bye. T'es mort. Ah, we did it, man! Shit! C'est bon, on peut enlever les yeux, les Dans son pot avant qu'il embarque. Il faut lui envoyer, il faut lui amener ça. La semaine prochaine, Tu peux lui amener ça, Benji, à Kelly. tous les fermiers seront nominés. Nominés par binôme. Nous connaissons le premier. Nous découvrirons les autres cette semaine. Alors ne ratez pas avec Benji la quotidienne de demain 17h. Et oui, une semaine qui s'annonce difficile pour Michael Vendetta. Il a perdu son plus gros soutien dans la ferme avec le départ de Francky Vincent. Ça va être compliqué pour lui, mais il a plus d'atouts dans son sac, ce jeune homme. On va retrouver dans un instant Adrien Lemaître en direct sur le TF1.fr avec les deux fermiers sortants. Jean-Pierre, à vendredi. Volontiers. Vous n'avez pas un petit dicton d'Afrique du Sud? Alors, le dicton de ce soir, hein, la semaine des binômes, faut pas que tu te paumes. Je pense pas qu'on dise ça en Afrique du Sud. Si, si. Excellente soirée sur TF1. Salut. À demain, 17h10 pour la cote. Ciao. Ciao. Là, on a rigolé. Moi, j'aime scier. Donc alors, on écoute. Est-ce qu'on a besoin d'ailleurs pour virer les liens?